Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Je me suis dit que j'allais vous faire profiter de l'automne au Canada et de ses couleurs assez sympas pour traiter de cette vidéo qui a lieu en Égypte. Pourquoi? Eh bien parce que depuis quelques jours désormais sur internet, des images qui ont été diffusées, c'était fin août, début septembre par l'armée américaine de manière très officielle, ont retrouvé de l'attraction dans le cadre d'images embarquées depuis un F-16 qui met dans son viseur un Rafale en mauvaise posture. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on essaye de comprendre ce qu'est cet exercice Bright Star, qui est un des plus grands exercices au monde, dont on n'entend pas forcément beaucoup parler en France, qui vient voir l'armée américaine s'entraîner avec les forces égyptiennes, mais en 2025 également accueillir une quarantaine de nations et plus de 7900 militaires. Comme vous le savez, l'Égypte a beaucoup développé son armée ces dernières années. Ils ont été notre premier client export pour ce qui est du Rafale. Ils ont accompagné les F-16, regardez ces images au-dessus des pyramides. Mais ce que l'on va surtout faire, c'est essayer de comprendre ce que l'on peut faire dire à ces images qui, d'après ces informations américaines, nous montrent le full engagement et nous permettent donc de tirer certaines conclusions qui vont rassurer notre ego de Français amoureux du Rafale. Allez, on attaque juste après la présentation de notre partenaire du jour que vous connaissez, qui vous permet, si vous êtes en France, de profiter du contenu dont je dispose actuellement au Canada, ça grâce à leur système téléportation. C'est NordVPN, vous les connaissez, leur objectif c'est de vous protéger quand vous vous déplacez sur la toile, quand vous surfez sur ce qui est censé être cet espace de liberté internet, et ils vous permettent, entre autres, de vous téléporter, de changer de lieu. Il y a quelques jours, j'étais au Canada. Sans VPN, vous avez accès à des programmes différents, à une presse différente, à de multiples choses différentes. Maintenant, pas besoin d'aller au Canada pour y avoir accès. Vous utilisez NordVPN, vous décidez de vous loguer avec des serveurs d'Amérique du Nord et ça vous évite les 8 heures en classe éco. Autre avantage, forcément, ils ne gardent pas de log, donc comme ça, il n'y a pas de traces sur ce que vous faites. Vous pouvez utiliser 10 appareils. Ah oui, on a tous une multitude d'appareils de nos jours. Avec ça et un seul abonnement, c'est bon. Et la grosse menace, on l'a encore vu avec le drama du Louvre, attention à vos mots de passe. Si le Louvre s'était équipé avec NordPass, que vous pouvez avoir dans l'abonnement plus, vous auriez pu avoir des mots de passe un petit peu plus efficaces que ce qu'ils ont utilisé. Et l'objectif de ça, c'est d'éviter la fuite de données, tout simplement, et du phishing ciblé. Ce qu'on vous propose avec le lien juste en dessous, c'est sur un abonnement de 2 ans d'avoir 4 mois offerts. Encore une fois, c'est pour 10 appareils et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc vous pouvez tester la téléportation ou en tout cas goûter à un niveau de sécurité que vous envie déjà la Joconde. Jingle. Roger ball. Un tout petit peu de contexte avant de rentrer dans le dur. L'armée égyptienne, l'armée de l'air égyptienne, c'est plus de 30 000 personnes, 20 000 réservistes, quelque chose qui nous inspire un petit peu en France alors qu'on veut remonter sur nos capacités de réserve, mais surtout du matériel hétéroclite, avec d'un côté ce qui se fait de mieux en Occident, et de l'autre du matériel d'héritage soviétique. Donc on va retrouver du F-16, du 2000, du Rafale, mais également du MiG-29. Et là où c'est assez drôle, c'est côté hélicoptère, où d'un côté vous avez les AH-64 avec les derniers Apache, et du KA-52, du CH-47, le Chinook, et de l'autre côté du Mi-8, du Mi-17. Les F-16 initialement viennent d'une commande en 82. Certains ont été fabriqués par le voisin turc qui, je vous rappelle, est dans l'OTAN. En 2015, on estimait qu'ils avaient 220 F-16, les Égyptiens. Ils en ont perdu environ une petite vingtaine dans des accidents. En 86, date du premier vol du proto-Rafale, ils ont commandé les Mirage 2000. Ils ont également pu fabriquer des Alpha Jet sous licence. Et le 16 février 2015, ça fait plus de 10 ans déjà, commande de 24 Rafales, ça y est, c'était la fin de la traversée du désert pour notre fleuron Omnirole national. Alors pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à vendre? Petit rappel, on a déjà parlé sur la chaîne, mais le Rafale qui se veut Omnirole, pour pouvoir faire tout type de mission, n'était pas vraiment Omnirole avant les années 2014. Avant, on était sur des versions comme la version F1, où d'un point de vue informatique, d'un point de vue commande de tir, d'un point de vue capteur, vous étiez dans un autre monde que ce qu'on fait actuellement. Un peu comme les vieilles versions de Windows et les nouvelles. Ça peut porter le même nom, mais ça n'a rien à voir en termes de capacité. Toujours est-il, ils ont fait le choix de 8 monoplaces et de 16 biplaces. Et puis récemment, ils ont refait une commande pour des Rafales supplémentaires.
en parallèle de la commande de MiG-29, qu'on voit d'ailleurs dans ces images partagées depuis la F-16 au point d'arrêt qui se pose. Ils en ont commandé 46 et plus récemment du F-15E, le fameux Eagle version moderne sous stéroïdes. À savoir également que le partenariat avec les Turcs va aller plus loin que le F-16 puisque les Égyptiens seraient intéressés par le Khan, cet avion de 6e génération fabriqué par les Turcs. Alors l'exercice Bright Star, c'est organisé tous les 2 ans entre les Américains et les Égyptiens depuis les années 80. Suite aux accords de Camp David en 77, on a eu tout type de pays qui ont participé, de la France à l'Allemagne, à l'Italie, la Jordanie, le Koweït, les Émiratis. Il y a 2 ans, c'était l'Arabie Saoudite, la Grèce, le Qatar, les Américains, les Égyptiens. Cette année, vous avez un total de 30 pays observateurs et de 14 pays participants, dont 1500 militaires américains pour cette 19e édition. A noter que les Indiens ont été présents en force avec 5 Sukhoi 30 MKI, un C-17 pour le transport, mais également un navire de guerre qui a fait escale à Alexandrie, un navire fabriqué à Kaliningrad de classe Talwar, car je vous rappelle que les Indiens ont beaucoup de matériel russe, beaucoup de matériel occidental, ce qui permet d'ailleurs à leurs alliés de s'entraîner contre du Sukhoi 30. Pour rappel, MKI, M c'est la version modernisée, K export, I indien. Bravo. Alors toutes ces images ont été partagées par l'Europe Africa Army.1000, donc par des sites officiels avec différentes vidéos. Vous allez retrouver de la vidéo de la découverte de la zone. Quand vous faites un exercice comme ça qui a eu lieu entre le 28 août et le 10 septembre, initialement vous découvrez la zone. Ce que l'on voit dans cette vidéo partagée d'une patrouille de 2 avec des bidons, sûrement suite au transit, où ils vont découvrir la zone, ils vont se rassembler, ils vont faire un peu de vol basse altitude, ils vont manœuvrer un petit peu les avions. Après derrière, vous allez faire une montée en difficulté progressive des exercices avec dans les premiers jours du combat rapproché, ce qu'on appelle de la BFM, l'un contre l'autre ou du 2 contre 1, avec à chaque fois différents setups. Et ça c'est ultra important de le comprendre car c'est le nerf de la vidéo et de ce qui a été partagé. Vous avez 3 types de setup quand vous travaillez en 1 contre 1. Le 1 contre 1 courte portée vise à développer chez vous vos capacités de chasseur et gérer votre énergie pour venir prendre une position avantageuse face à votre ennemi. On est dans de la théorie, dans de l'exercice de style. Et on vient se mettre des règles de sécurité et en plus des règles d'exercice qui sont d'autant plus fortes que vous avez de nombreuses nations et du matériel hétéroclite. Chaque pays accepte de partager certaines informations, certaines de ses capacités, mais se met des limites, que ce soit à cause de son fabricant et de la personne à qui il a acheté la machine ou à cause de sa propre volonté de protéger son secret. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. À mon époque, vous aviez des aéronefs qui avaient une capacité de tir tout secteur avec leur avion et leur AIM-9X, leur missile infrarouge courte portée, ce qu'ont par exemple les Américains sur la plupart de leurs avions. Avec un casque, viseur de casque, vous tournez la tête, vous pouvez désigner un adversaire même au-dessus de votre épaule, comme ça, vous appuyez, le missile part, prend une claque en sortie et vient sur vous. Problème, si vous jouez ce type d'armement, l'entraînement combat rapproché va durer 12 secondes. Puisque vous allez d'entrée de jeu pouvoir mettre un missile sur le Mirage 2000 ou le Sukhoi 30 qui est à côté de vous. À partir de là, on vient mettre des contraintes d'entraînement qui viennent forcer votre avion à manœuvrer et être dans un certain coin de ciel avec un certain aspect par rapport à votre cible pour valider le kill, tout simplement. À partir de là, c'est plus un exercice de style qu'autre chose. Et dans cette manœuvre de style, comme je vous disais, il y a 3 grands setups. Le setup, c'est la géométrie initiale, en fonction de ce que vous voulez travailler. Il y a le setup offensif, défensif ou neutre. Généralement, quand on fait un exercice, on va commencer par faire de l'offensif ou du défensif, donc incarner un rôle. Je suis l'attaquant, tu es le défenseur. Le coup d'après, c'est l'inverse. Tu es l'attaquant, je suis le défenseur. Et on va finir, une fois que les avions sont assez légers avec plus trop de pétrole, en setup neutre, où là, c'est vraiment le meilleur qui gagne. Pourquoi est-ce que c'est important ? À quoi ressemble un setup défensif pour le Rafale, par exemple? Vous êtes en vol, vous avez le Rafale qui est là, vous avez le F-16 qui est là. Dès le début du combat, ils vont annoncer donc Fight Zone, début du combat. Et là, ça commence par le Rafale, par un break. Et l'objectif du F-16 est de réussir à rester offensif. Et c'est exactement ce que l'on voit dans ces images partagées qui font actuellement le buzz sur Internet. Dès le début, et c'est les Américains qui le disent, tout le setup, vous avez le F-16 qui est déjà dans une position offensive, à 1-2 nautiques derrière, et son objectif va être de rester derrière. Mais là où ça devient très intéressant,
c'est que normalement, dans ce genre d'exercice, le Rafale va manœuvrer, va surtout essayer d'utiliser la 3 dimensions pour venir refermer l'angle et venir gêner. Alors, je suis attaqué par des écureuils, c'est trop mignon, ils sont en train de se faire la guerre les deux. J'ai justement là 2 écureuils qui sont en train de faire un offensif, un défensif, c'est pas banal. Comme quoi, hein, on n'a rien inventé. Dogfight, bataille de chiens, c'est peut-être squirrel fight aussi, c'est pareil, bataille d'écureuils. Toujours est-il, là ce que l'on voit, c'est initialement notre Rafale qui part et qui renverse. Ce que vous faites jamais au combat, c'est du suicide. Pourquoi c'est du suicide? Parce qu'en fait, l'objectif de l'ennemi est de rester dans ce qu'on appelle votre control zone, votre zone de contrôle. Et donc, si vous partez d'un côté et qu'après vous renversez, c'est très facile pour lui de relâcher et de rester en permanence dans cette zone de contrôle. Si vous commencez à serrer très fort, cette zone de contrôle s'éloigne de la position du F-16 qui a beaucoup plus de mal à aller dedans, alors qu'il va devoir manœuvrer vers le haut, vers le bas, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc vous êtes en combat aérien, si vous retrouvez vous baladez avec votre voiture, vous êtes engagé, vous breakez et vous maintenez votre virage. Ce sera beaucoup plus dur pour l'adversaire de rester offensif que de renverser en permanence. Maintenant, s'il s'agit d'un vol d'entraînement et que l'objectif est de permettre à l'avion offensif de prendre des tirs, qu'est-ce que vous allez faire? Exactement ce qu'on voit dans cette vidéo. Vous allez rester assez souple sur les manœuvres dans la 3e dimension. Vous allez progressivement renversé, et ce qu'on voit dans les images, c'est notre Rafale qui progressivement, avec un taux de roulis qui est en deçà de ses capacités maximum, vient inverser son virage vers la gauche, puis son virage par la droite, ce qui permet à l'autre avion d'ajuster son tir, de travailler sa prise de pickle, comme on dit, sa prise de tir, idéalement canon. Là, il ne faut pas oublier qu'avec les images, souvent en fait, l'avion est plus proche que ce qu'on a l'impression à cause des angles, et donc là on est en post-high, donc c'est 85% de probabilité sur un vol qui commence avec le Rafale en position défensive, le F-16 en position offensive et un Rafale que l'on voit coopératif. Sur d'autres images partagées, on voit des avions qui manœuvrent plus dans le plan vertical, là c'est autre chose. Autre image partagée également, on voit du merge. Le merge, là c'est du croisement neutre. Dans la vraie vie, vous allez ouvrir le feu avant le croisement. Pour entraînement, si vous êtes un bon chasseur, vous le faites pour vous entraîner mais vous ne l'annoncez pas, vous ne le dites pas. Et ensuite, vous commencez vraiment à annoncer des tirs qu'une fois que le croisement a été effectué, et là, c'est fight zone. Là, ce que l'on voit, c'est que le F-16 a plutôt tendance à partir dans le plan. Là, il y a différentes tactiques. Moi, j'étais un grand défenseur de partir dans la verticale. D'autres sont plutôt pour partir dans le plan ou partir vers le bas. En partant vers la verticale, ça m'a toujours bien servi, mais moi, je n'ai pas fait de la guerre en combat aérien. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait depuis des décennies. Donc, c'est bien d'être le champion de l'entraînement, c'est mieux de gagner le jour de la guerre. Donc, il faut se méfier des biais d'entraînement qui viennent justement de ces entraînements qui sont cadrés avec des règles pour éviter les victimes à l'entraînement. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur toutes les images? On voit que le pilote est nommé, son équipier aussi d'ailleurs. On voit qu'au niveau des avions, il semblerait qu'il y ait des bidons. On voit même qu'il y a du système du pod laser sur certains F-16. Oui, s'entraîner est important. S'entraîner avec des configurations RR change la donne car votre avion réagit beaucoup mieux. Envoyer un Rafale avec des bidons, on a même fait des shorts qui ont été beaucoup vus sur le sujet, c'est un non-sens. Si la finalité est l'entraînement au combat aérien, si la finalité, là c'est plus, ils partent faire un vol, ils vont survoler les pyramides et derrière, sur zone, ils crament, comme on dit, 1 ou 2 tonnes de pétrole tout en s'entraînant à faire des passes canons, là ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, il faut savoir contextualiser les images et c'est ça toute la problématique de voir l'armée qui pendant très longtemps a été la grande muette et contrôle extrêmement bien son narratif, devenir un recruteur qui cherche non seulement à attirer des talents pour servir sa nation, mais également à justifier sa part de PIB auprès du citoyen. On se retrouve avec beaucoup de choses partagées, des fois qui peuvent être sorties de leur contexte et utilisées à des fins de lobbying, à des fins de propagande, à des fins de désinformation. Sur cette chaîne, notre objectif, c'est de vous pousser à l'esprit critique du débriefing, de ne jamais juger sans s'assurer qu'on ait tous les éléments à disposition. Maintenant, est-ce qu'un F-16 peut prendre l'avantage sur un Rafale en combat aérien? Bien sûr. Comme on vous le dit souvent, méfiez-vous des gens qui ont des certitudes. Même Usain Bolt peut se faire battre par un athlète régional sur un 100 mètres. Imaginez au départ, il a un claquage ou il fait un faux départ, ce qui est déjà arrivé, eh bien il va perdre. Donc, tout est question de contexte. S'il y a une chose que la guerre, que la sélection pilote, que le vol en avion de combat vous apprend, c'est l'humilité face à la menace. Un Cessna 150 tuning avec des roquettes laser peut très bien détruire un F-35 à l'atterrissage. Alors quand on voit un F-16C qui nous vient de la 55e Fighter Squadron, qui, pour rappel,
est né à Kellyfield au Texas et a connu la France sur le terrain d'Issoudun, mais aussi à Saint-Jean-des-Monts. Il faut se rappeler qu'on est seulement aussi bon que notre prochain engagement. Et pour les planificateurs qui créent les exercices, peut-être se poser la question, quand on introduit de nouveaux matériels, est-ce que ça vaut la peine d'accepter de faire, dans ce cadre-là où c'est filmé, des exercices où on va mettre volontairement nos machines dans une posture défensive, peut-être à réfléchir au-delà du cadre d'entraînement pur, au cadre de la communication. Car de nos jours, avec la guerre hybride, imaginez si les Indiens nous sortent des images de Sukhoi 30 offensifs sur du Rafale, forcément, ça va mettre une pièce dans la machine sur les réseaux sociaux. En définitive, la leçon et mes two cents seront autour de ce point-là. Nous mettons des règles de sécurité, une bulle fictive de 150 mètres autour des avions pour protéger la sécurité des avions. Nous mettons des contraintes quant à l'utilisation de la guerre électronique ou des portées réelles lors des exercices pour protéger notre réelle capacité temps de guerre. Nous mettrons des contraintes d'entraînement interalliés pour la standardisation dans ce cadre d'entraînement. Faut-il mettre un cadre supplémentaire pour la communication quand on a 40 nations qui travaillent ensemble? Vous avez 3 heures, beau sujet pour l'école de guerre. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très vite sur la chaîne, beaucoup d'actualités. Là je m'apprête à tourner autour du KC-130 qui avait été perdu en 2017. Il nous reste quelques places pour intervenir en entreprise en fin d'année ou en début d'année prochaine, n'hésitez pas à nous contacter. Et l'année prochaine, on aura également des stages sur le bassin d'Arcachon, que ce soit sur la demi-journée ou la journée, avec du vol réel, mais également du simulateur si ça vous intéresse. C'est le cadeau idéal qu'il vous faut à Noël ça. Allez, fly safe.